Alors que je marchais dans le restaurant, quelque chose m'a arrêté dans mon élan. Attendez une minute, c'est bizarre. Cette fille ressemble exactement à ma petite amie Stella. Mais c'est impossible. Elle embrasse un type. À cette seconde, la fille a cessé de l'embrasser et s'est retournée. Mon cœur s'est presque arrêté de battre. C'était Stella. Oh mon Dieu, tu me trompes. Stella a instantanément eu l'air coupable. Robbie, que fais-tu ici? Tu m'as dit que tu passais la soirée avec des amis. Mais au lieu de ça, tu l'embrasses. Ce n'est pas ce que tu penses. Oh, ça a intérêt à être bon. Vas-y alors, essaie de t'expliquer. Ça ne voulait rien dire. Je suis désolé. Tu peux me pardonner, n'est-ce pas? Te pardonner? Te pardonner? Tu te moques de moi là. Je ne veux plus jamais te voir. Ne dis pas ça. Je suis désolé, vraiment. Tu es une trompeuse et une menteuse, Stella. Je n'arrive pas à croire que j'ai pu te faire confiance. C'était une erreur, Robbie. S'il te plaît, donne-moi une seconde chance. Je promets que je ne ferai plus jamais rien de tel. Tu me rends malade. Je ne sortirai plus avec toi, même si tu étais la dernière fille sur Terre. Tu es le bienvenu chez elle, mon pote. J'ai quitté le restaurant sans un regard en arrière. Je pouvais entendre Stella appeler mon nom, mais je l'ai ignoré. Mais avant de continuer, assurez-vous de liker, de vous abonner, d'appuyer sur la cloche de notification et je vous garantis que vous aurez aussi votre partenaire idéal. J'étais si triste après que Stella et moi ayons rompu, je ne voulais pas manger. Je ne voulais pas voir mes amis. En fait, je n'ai fait que m'enfermer dans ma chambre et pleurer. Ma mère a essayé de me faire sortir, mais je ne l'écoutais pas. Allez Robbie, tu dois sortir avec tes amis. Je suis sûr que tu rencontreras la fille parfaite pour toi assez tôt. Je te le dis maman, la fille parfaite n'est pas là. Au fil des jours, j'ai commencé à penser de plus en plus à ce que j'avais dit à ma mère. C'était vrai, il n'y avait pas de fille parfaite. C'est là que j'ai eu mon idée. Je ne sais pas pourquoi je n'y avais jamais pensé avant. J'ai décidé que je ferais ma propre petite amie parfaite. Je saurais que ce ne serait pas si difficile pour moi. Après tout, je suis un ingénieur scientifique. Mais il m'a quand même fallu beaucoup de temps pour que tout soit parfait. Il m'a fallu environ 2 heures pour décider de la couleur de ses cheveux. Je veux dire, bien sûr que j'aime les blondes, mais les brunes sont mignonnes aussi. Elles devaient être grandes, mais pas trop grandes. Minces, mais toujours des courbes. Je n'avais pas réalisé à quel point il serait difficile de concevoir la petite amie parfaite. Mais finalement, elle était terminée. Elle avait l'air tout à fait réaliste. Personne ne penserait que tu es un robot. Tu ressembles à n'importe quelle fille normale. Je vais t'appeler Ava, comme dans le film Ex Machina. Ava, Ava, oui, j'aime mon nom. Eh bien, tu devrais. C'est un beau nom, comme toi. Oh Robbie, tu es si mignon. La prochaine chose que je devais faire était de la présenter à tous mes amis. J'avais été invité à une fête d'anniversaire et je savais que ce serait le moment idéal pour qu'elle rencontre tout le monde. Quand je suis entré dans la fête avec Ava, tout le monde s'est arrêté pour me fixer. Salut, voici Ava, ma nouvelle petite amie. Salut Ava, je suis Jenny. Tes cheveux sont si beaux. Dans quel salon vas-tu? Oh, merci, je ne suis pas sûr. Tu sais, un de ceux de la ville. Jenny était sur le point de demander plus à Ava, mais heureusement Donna est venue et s'est présentée. Salut, je suis Donna. Tu es si jolie. J'adore ta robe. Merci. Tu es ravissante aussi. J'ai été vraiment satisfait de la façon dont Ava a géré la discussion avec les filles. Je pouvais voir qu'elle ne se doutait pas qu'elle n'était pas une vraie fille. La carte mère d'Ava fonctionnait parfaitement. Toutes les filles ont aimé Ava, et les garçons l'ont trouvée plutôt mignonne aussi. Hé Robbie, t'es un homme chanceux. Où tu l'as rencontré? Oh, je ne sais pas, je l'ai rencontré par hasard au travail. Y en a-t-il d'autres comme elle qui traînent dans le coin? J'étais vraiment heureux que tout le monde aime Ava, et j'étais un peu nerveux au cas où certains de mes amis se rendraient compte qu'elle était un robot. Mais Ava a agi exactement comme un humain. Personne ne soupçonnait rien. Mais la prochaine chose que je devais faire était de la présenter à mes parents. Je savais que ça ne serait pas si facile. Ma mère examinait toujours minutieusement toutes les filles que je ramenais à la maison. Elle allait certainement poser beaucoup de questions à Ava, alors nous devions mettre nos histoires au clair. Avant de ramener Ava à la maison, je lui ai raconté chaque détail de notre supposée première rencontre, jusqu'aux vêtements qu'on portait tous les deux et ce qu'on disait exactement. J'ai bien fait parce que lorsque mes parents ont rencontré Ava, ma mère a tout de suite commencé à s'intéresser à elle. Alors, depuis combien de temps connais-tu Robbie? Environ 2 semaines. Où vous êtes-vous rencontrés? Oh, je marchais dans la rue, près de l'endroit où Robbie travaille, et on s'est juste un peu rentré dedans. Ava m'a regardé et a souri. C'était le meilleur jour de ma vie. Je lui ai souri et j'ai hoché la tête. Je n'arrivais pas à croire qu'elle répondait si bien aux questions de maman. Si ce jour était si spécial, tu dois te souvenir de ce que tu portais. Ok maman, donne une chance à Ava, tu ne veux pas?
Elle n'est pas un interrogatoire. Je ne l'interroge pas, Robbie. J'essaie juste d'apprendre à la connaître. Je savais que mes parents se méfiaient un peu d'elle, et quand je les ai entendus discuter dans la cuisine, j'en ai eu la certitude. Je ne suis pas sûr pour cette fille. Il y a quelque chose qui cloche chez elle. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne peux pas mettre le doigt dessus. C'est presque l'instinct maternel. Je ne sais pas, mais il se passe quelque chose. Donne une chance à la fille, elle est probablement un peu nerveuse de nous rencontrer. Ok, je le ferai. Mes parents sont revenus dans le salon. Viens, le dîner est prêt. J'espère que tu aimes les spaghettis bolognaise, Ava. Oui, j'adore, merci. Nous sommes assis à la table et avons commencé à manger. Mais ce qui s'est passé ensuite a presque tout gâché. Mon père traversait la table pour prendre la poivrière quand tout à coup, il a fait tomber un verre d'eau sur Ava. Des étincelles ont commencé à sortir d'Ava. Elle a fait un court-circuit. Je l'ai regardé consterné, s'évanouir et tomber la tête en première dans son assiette de spaghettis. Ma mère a commencé à crier et mon père s'est levé d'un bond. C'est bon, laissez-la moi, elle ira bien. Elle ne va pas bien, regarde-la. Elle est probablement juste fatiguée. Qu'en est-il de toutes ces étincelles? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles étincelles? Je n'ai pas vu d'étincelles. Tu as du mal voir. Robbie, ce n'est pas le moment de faire des bêtises. On doit emmener Ava à l'hôpital. Non, pas question. Mais il y a peut-être quelque chose qui ne va pas du tout chez elle. Elle doit voir un docteur. Je te l'ai dit, elle est juste fatiguée. Elle ira bien après une bonne nuit de sommeil. Robbie, tu peux voir qu'elle ne va pas bien. Qu'est-ce qui se passe ici? Il n'y a rien qui se passe. Je ne vais pas te le redemander. J'exige une explication. Je pouvais voir sur le visage de ma mère qu'elle n'allait pas laisser tomber. Alors même si je ne le voulais pas, je leur ai tout dit sur Ava. Au fur et à mesure que mon histoire se déroulait, le visage de mes parents était de plus en plus choqué. Robbie, pourquoi ferais-tu une telle chose? Parce que je voulais la petite amie parfaite. Mais il y a beaucoup de filles sympas. Il faut juste sortir et essayer d'en rencontrer une. Mais les vraies filles ne font que mentir et tromper. Pas toutes les filles. Quelque part dehors, il y a une fille parfaite pour toi. Mais j'ai la fille parfaite, j'ai Ava. Mais elle n'est pas réelle. Elle l'est pour moi. Mes parents n'en finissaient pas de me convaincre que je devais rencontrer une vraie fille. Je ne les ai pas écoutés. Je me fiche de ce que vous dites tous les deux. Ava est ma petite amie. Vous pouvez ne pas aimer ça, mais vous allez devoir l'accepter. Ils ont fini par se rallier à ma façon de penser. Ok, Robbie. Si c'est ce que tu veux vraiment, alors nous l'accepterons. C'est ce que je veux, et vous devez promettre de ne dire à personne qu'elle est une robot, d'accord? Mes parents ont soupiré, mais ils étaient tous les deux d'accord. Ok, on le promet. J'ai ramassé Ava et l'ai portée dans ma chambre. Il m'a fallu quelques heures pour la réparer. Mais finalement, elle était de nouveau parfaite. Pendant un certain temps après ça, tout était normal. Ava était la petite amie parfaite. Tous mes amis étaient jaloux de ma relation. J'aimerais trouver une petite amie comme Ava. Elle est si drôle, elle est mignonne. J'irais même jusqu'à dire qu'elle est parfaite. Je sais bien, elle m'a choisi. Quelle chance j'ai. Mais j'étais loin de me douter que ma chance était sur le point de tourner. Environ une semaine plus tard, nous avions été invités à une fête chez un ami. Mais comme nous sommes arrivés, j'ai eu le choc de ma vie. C'était une soirée piscine. J'ai commencé à me sentir vraiment inquiet. Je veux dire que vous auriez été inquiet aussi, n'est-ce pas? Ava et une piscine n'allaient pas faire bon ménage. J'ai essayé d'éloigner Ava de la piscine autant que je pouvais, mais toutes les filles essayaient de la faire rentrer. Allez Ava, viens nous rejoindre. Oui, il fait si chaud ici. Qu'est-ce que tu attends? Oh, désolé, nous ne savions pas que c'était une fête au bord de la piscine. Ava n'a pas de maillot de bain. C'est bon, j'en ai un de rechange avec moi. Tu peux l'emprunter, Ava? Peut-être plus tard. On va juste prendre un verre d'abord. J'ai éloigné Ava de la piscine. Tu attends ici, je vais te chercher des boissons. Ok, Robbie. Je venais de commencer à verser du coca dans un verre quand j'ai entendu quelque chose qui m'a glacé le sang. C'était Ava qui criait. J'ai couru dehors, mais c'était déjà trop tard. Deux types avaient soulevé Ava et l'avaient jetée dans la piscine. Je suis juste resté là et j'ai regardé les étincelles qui sortaient du corps d'Ava. Les filles ont commencé à crier quand Ava a fait un court-circuit et est morte. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui arrive à Ava? Vite, que quelqu'un l'aide, sortez-la de la piscine. Attendez, c'est quoi? Je peux voir quelque chose qui sort de son corps. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Ça ressemble à un fil. Oh mon Dieu, ne me dis pas qu'Ava est un quoi? Je pense qu'Ava pourrait être un robot. Le sang s'est littéralement vidé de mon visage. J'ai eu l'impression que mon monde entier venait de s'écrouler. Robbie, c'est vrai? Est-ce qu'Ava est un robot? Tu t'es fait ta propre petite amie? Tout le monde a arrêté ce qu'il faisait et m'a regardé fixement. Certains me regardant avec pitié, tandis que d'autres essayaient de ne pas rire. Mais je me fichais de ce qu'ils pensaient. Tout ce qui m'importait était de sauver Ava. J'ai sauté dans la piscine et j'ai sorti Ava.
Ne me dis pas que tu vas essayer de la réparer. Nous savons tous qu'elle est un robot maintenant. Dégagez de mon chemin. Tu es fou. Pourquoi tu ne te trouves pas une vraie petite amie? Quoi? Pour qu'elle puisse me tromper comme Stella l'a fait? Toutes les filles ne trompent pas, Robbie. Tu trouveras quelqu'un de bien un jour. J'ai déjà quelqu'un de bien. J'ai Ava et elle est parfaite. Mais elle n'est pas réelle. Elle est réelle pour moi. J'ai pris Ava et j'ai quitté la fête. Quand je suis rentré, je suis allé directement dans ma chambre et j'ai commencé à travailler sur elle. La première chose que j'ai réussi à réparer était sa boîte vocale. Alors qu'elle était allongée, la poitrine ouverte, des fils sortant de partout, elle a ouvert les yeux et a commencé à me parler. Chérie, je ne suis pas une vraie personne. Tu dois arrêter d'essayer de créer une petite amie parfaite. Je ne veux pas renoncer à toi, Ava. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Je vais te rendre parfaite à nouveau. Robbie, écoute-moi. Je sais que tu peux me rendre parfaite à nouveau, mais je ne suis pas parfaite pour toi. Tu l'es. Tu es tout ce dont j'ai besoin. Non, je ne le suis pas. Tu as besoin d'une vraie fille, une fille humaine. Quelqu'un que tu peux aimer et qui t'aimera en retour. Quelqu'un avec qui tu peux profiter de ta vie, sans t'inquiéter à chaque fois que tu vas près de l'eau. Mais une vraie fille ne t'égalera jamais. Tu es la fille de mes rêves. Robbie, personne n'est parfait. Tu sais que la perfection n'existe pas, n'est-ce pas? Mais Ava, je t'aime. Et je t'aime aussi. Mais j'ai peur de devoir m'arrêter bientôt. Au revoir. Ava a fermé les yeux et son corps s'est éteint. Non, Ava, ne pars pas! Mais Ava était partie. Alors que j'étais assis là, essayant de ne pas pleurer, j'ai commencé à penser au dernier mot d'Ava pour moi. Je suppose qu'Ava a raison. Il est peut-être temps que je sorte dans le monde réel et que je cherche une vraie petite amie. Mais ça va être dur.